Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité. Au sommaire, pour les fêtes de fin d'année qui sont sous haute sécurité, plus de 7000 hommes déployés dans le cadre du dispositif Mirador. Noël 2025 à Yamoussoukro et Atiékwa, entre ferveur religieuse et moments de partage. Et puis sport, Cannes 2025 à Bingerville, les supporters vibrent au rythme de la victoire des éléphants. Ouvrons ce journal par l'actualité sportive avec la 7 Cannes. Ce matin, sur notre plateau, Kharidja Sidibé recevait Serge Kofi pour décrypter les affiches de la 4e journée de la Cannes 2025 au Maroc. Écoutons-le. Bonjour Serge. Bonjour Kharidja. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, quel bilan faites-vous de la rencontre d'hier durant la Cannes au Maroc? Alors hier, nous avons eu 4 matchs de très belle facture. D'accord. Il faut dire que hier, c'était la dernière journée de la phase de poule. Et ce sont les équipes du groupe E et F qui sont rentrées en lice hier. Alors on a obtenu d'abord l'égalisation par Georgie Miningou. Et ce n'est qu'au bout du temps additionnel du match. Pour le second match, ça a été l'entrée en liste des finales de l'Algérie. L'Algérie n'a pas fait de la dentelle. Très tôt, l'Algérie a évacué son adversaire qui était en face, c'est-à-dire le Soudan, par le score de 3-0. Un doublé de son leader technique, Riyad Mahrez. Et puis un dernier but qui a été inscrit à 5 minutes de la fin du match par Ibrahim Maza. Maintenant, pour le troisième match, c'était l'entrée en ligne du tenant du titre, c'est-à-dire les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, alors ce match aussi était attendu parce que tout le monde attendait de voir ce que les éléphants de Côte d'Ivoire allaient proposer comme prestation. Le commando de Faye Emers. Ce match n'a pas été d'un grand niveau technique. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a assuré le service minimum. Pourquoi? Le service minimum, c'est-à-dire elle a gagné le match par la plus petite des marges, par le score de 1-0. Alors, le but a été inscrit en début de deuxième mi-temps par l'attaquant de Manchester United, Amad Diallo. Il faut dire que pour ce match... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qui a plutôt fait la différence, c'est que l'entraîneur sélectionné Faye Emers a fait, il a aligné 11 expérimentales. 4-3-3. Un 4-3-3, mais sans avant-centre nominal, c'est-à-dire il a joué avec 3 ailiers devant, au niveau du trio d'attaque, c'est-à-dire Wilfried Zaha, Yann Diomandé et Amad Diallo, c'est-à-dire il n'y avait pas un avant-centre pivot, un avant-centre nominal. Alors, mais bon, cela n'a pas empêché à la Côte d'Ivoire quand même d'avoir de nombreuses occasions de but que malheureusement elle n'a pas su concrétiser. Mais je pense que l'essentiel a été fait en assurant le service minimum par une victoire, par la plus petite des matchs de 1-0. Pour une compétition comme la Cannes, c'est toujours bon de grappiller des points. Je pense que, vu les occasions de but que la Côte d'Ivoire s'est créée, elle avait la possibilité de faire davantage, d'inscrire davantage de buts. Mais même avec 1-0, c'est déjà bon à prendre pour la suite de la compétition. Effectivement, durant cette rencontre, les éléphants d'Emers Faye ont eu plusieurs opportunités de marquer des buts, mais ils n'ont pas pu aboutir. Oui, nous avons eu, l'équipe de Côte d'Ivoire a eu de nombreuses occasions de but. Malheureusement, elle n'a pas su les convertir en but. Je pense que lui-même il a dit après le match, en conférence de presse d'après-match, que l'équipe allait continuer de travailler cet aspect des choses pour retrouver un peu plus d'efficacité dans son jeu. Maintenant, le dernier match de la journée d'hier a été celui qui a opposé, on va dire, le début de l'Afrique centrale, les Lions indomptables du Cameroun au Panthère du Gabon. Parce que dès l'entame du match, le Cameroun a réussi à inscrire un but par Eta Young, l'attaquant de Levante. Un but qui a été marqué depuis les premières minutes. Voilà, dès les premières minutes du match. Alors Kharidja, il faut dire qu'après l'ouverture du score par le Cameroun, par l'intermédiaire de son attaquant Kalitag et Young, l'entraîneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a effectué quelques remplacements importants au sein de son effectif. Il a coup sur coup fait rentrer son attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang et le bleu du terrain Mario Lemina. Mais malheureusement, l'entrée n'a pas réussi à inverser la tendance et le Cameroun a réussi jusqu'à la fin du match à s'imposer sur le score de 1-0. Donc on peut dire que le Cameroun a dompté le match. Le Cameroun a gagné son match, la Côte d'Ivoire aussi a gagné ce match. La prochaine journée, la deuxième journée, le Cameroun va croiser la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est un peu comme la finale de ce groupe F là. La belle famille. Oui, les Ivoiriens rencontrent la belle famille pour ce match. Je pense que le vainqueur de ce match sera probablement le leader de ce groupe F là. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner encore par Alors, les deux informations, il faut dire que pour ce jour, c'est-à-dire pour ce jeudi 25 décembre, il n'y a pas de match, c'est une journée, on va dire une journée free pour toutes les équipes qui sont engagées dans cette compétition. Pourquoi? Non, c'est le programme qui a été fait comme ça par la Confédération africaine de football. Il faut dire que les matchs vont reprendre le vendredi 26 décembre
Et le premier match, c'est ça, le match va opposer l'Angola. Ce sera la deuxième journée des matchs de poule, c'est ça. Et le premier match va opposer l'Angola au Zimbabwe à 12h30 Le second match, ce sera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le troisième, ce sera entre la Zambie et les Comores. Et le dernier, ce sera le pays hôte, c'est-à-dire le Maroc qui va croiser le Mali. CAN 2025 à Bingerville, les supporters vibrent au rythme de la victoire des éléphants. À Bingerville, précisément à la place Fekessé, les populations n'ont pas voulu rester en marge de cette première sortie ivoirienne à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Vêtus de maillots orange pour certains, blancs pour d'autres, les supporters ont envahi la fan zone, déterminés à pousser leur équipe jusqu'au bout. La première mi-temps, timide et marquée par quelques frayeurs, a fait monter la tension. Des sueurs froides, des regards inquiets, mais jamais l'espoir n'a quitté les visages. Ici, on y croyait encore. Au retour des vestiaires, l'espoir renaît. Et puis, à la 48e minute, l'exploit. Amad Diallo ouvre le score. La fan zone chavire. Cris de joie, accolades, chants improvisés. L'émotion est palpable. Le 12e homme exulte. Le rêve prend forme. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance. Une victoire précieuse, arrachée dans la douleur, d'autant plus que le Mozambique a bien failli égaliser dans les toutes dernières secondes. Mais, cette fois, le sort a souri aux éléphants. Franchement dit, le match était franchement excellent, extraordinaire même. Ça veut dire qu'on a aimé, on a joué. Ça veut dire l'ouverture même, nous avons gagné. Et on attend le deuxième match. J'aime le foot. Aujourd'hui, bon, c'est pas facile, mais Dieu est nous. La CAN est arrivée à la maison, c'est nous. 4 étoiles, on prend 4 étoiles cette année, c'est pour nous la coupe. Dieu merci, on a gagné cette année. On a gagné aujourd'hui. Je suis content. Je ne sais pas. Présent à cette fan zone, Ian Kambiré Ibrahim, initiateur de l'événement et candidat aux élections législatives du 27 décembre prochain, a profité de la forte mobilisation pour exhorter la population à accomplir leurs devoirs citoyens en se rendant massivement aux urnes. Le travail se fait sur le terrain. On est venu ici juste pour regarder le match de nos 11 de nos éléphants au Maroc qui sont allés nous représenter. Et ils nous ont montré la voie de la réussite. On a gagné le match. On a gagné le match. On va dire félicitations aux éléphants. Donc nous retournons sur le terrain parce que les populations de Bingerville dans tous les quartiers nous attendent pour que nous puissions les entretenir. Les éléphants retrouveront la pelouse le 28 décembre prochain pour un choc très attendu face au Cameroun au stade de Marrakech. C'était à Bingerville où des milliers de supporters se sont mobilisés pour pousser les éléphants à la victoire. Comme je l'annonçais tantôt ce matin sur ce plateau, Kharidja Sidibé recevait Serge Kofi pour décrypter les affiches de la 4e journée de la CAN 2025 au Maroc. On l'écoute. Après l'intensité de la CAN, place à la magie de Noël à Atiekwa. Des enfants venus de 7 villages ont célébré la fête à l'occasion de la première édition du Noël angélique, une initiative de la paroisse Saint-Jean-Bosco. Une célébration mêlant foi, culture et solidarité. Un reportage de Steve Mondwadja commenté par Hermine Taïdi. À Atiekwa, la magie de Noël s'est invitée au cœur des villages à travers une initiative spirituelle et culturelle. La Noël angélique, organisée par le vicaire de la paroisse Saint-Jean-Bosco, le 24 décembre 2025 dans le village d'Atiekwa. Le père Stéphanas Nyang a rassemblé des enfants venus de 7 villages, Katrokwa, Bofodoumé, Aoué, Bébakwa, Lamé, Aoutoué et Zeudji. L'objectif, transmettre aux plus jeunes les valeurs de la fête de Noël et les initier à la richesse de leur culture régionale. Alors, Jean Bosco, c'est le saint patron de l'éducation, le saint patron des petits. Et donc, ici à Saint-Jean-Bosco d'Atiekwa, on veut donner un nouveau souffle à la Noël, à travers la Noël angélique. On dit Noël angélique, pour faire de vous des anges. Pour cette première édition dans la localité d'Atiekwa, c'est 1000 enfants qui ont reçu des cadeaux.
Ils ont été symboliquement envoyés comme de véritables messagers de paix et d'espérance. Une célébration marquée par une messe riche en enseignements, axée sur le partage, la fraternité et la joie chrétienne. Aujourd'hui, avec cette Noël anticipée des enfants, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous voulons lui dire merci. Merci parce qu'il est venu dans le monde pour tous les enfants, pour les pauvres, pour les simples, pour tous ceux-là qui ont besoin de lui. Alors tous, nous sommes invités à avoir ce cœur d'enfant. Et à travers cette célébration que nous avons dénommée Noël angélique, nous voulons que l'enfant qui est le père de l'homme, qui est l'homme de demain, l'avenir de la société et de l'Église, soit un enfant modèle, qu'il puisse ancrer en lui les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines. Après la célébration eucharistique, place à la convivialité. La coupure du gâteau et la distribution de cadeaux ont illuminé les visages des enfants, heureux de vivre un Noël pas comme les autres. Je suis très contente et heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Noël, c'est la naissance de Jésus. Et la fête que je suis venue célébrer, la Noël angélique, c'est la naissance de Jésus dans laquelle les enfants chantent les louanges du Seigneur comme les anges. Entre foi, culture et partage, la Noël angélique s'inscrit désormais comme une initiative porteuse de sens, avec l'ambition de s'enraciner durablement dans les villages d'Atiekwa. Direction maintenant Yamoussoukro, dans la capitale politique, les fidèles chrétiens ont célébré le réveillon de Noël dans la ferveur et la prière. Les églises ont accueilli de nombreux fidèles venus commémorer la naissance de Jésus-Christ. Un reportage de notre correspondant Charles Quadio. Chants, prières et messages d'espérance ont marqué la nuit du 24 décembre à Yamoussoukro. Dans les églises catholiques, les fidèles se sont rassemblés pour célébrer le réveillon de Noël. À la basilique Notre-Dame de la Paix comme à la cathédrale de la ville, les prêtres et les fidèles ont appelé à la paix, à l'amour et au partage. Un moment de recueillement et de communion pour confier l'année à venir à Dieu. Que la naissance du Christ nous apporte la paix à Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire pour que nous vivions dans la paix et la paix du Seigneur. Je prie pour la paix dans notre pays, qu'il y ait la paix dans notre pays, que le pays puisse avancer. Cette nuit pour nous catholiques une nuit très sainte, une nuit d'une importance dans la vie de foi de tous les chrétiens et catholiques. À Noël, c'est la naissance du Christ, donc c'est Dieu qui s'est fait homme, ce qu'on appelle l'incarnation. Donc cette nuit, il y a normalement trois idées essentielles que nous allons méditer tout au long de cette nuit, qui est la nuit. Jésus est né à Bethléem, ce n'est pas anodin, il est né à Bethléem, c'est une nuit qui peut représenter nos moments de doute, nos moments d'inquiétude, nos moments de peur, et aussi la question de la lumière, le Christ qui vient comme lumière qui vient éclairer nos chemins, nos routes, notre foi, pour nous dire que la nuit ne va pas perdurer, que l'expérience est là. La troisième idée importante pour nous en cette nuit de Noël, c'est la notion de paix, la question de la paix. Et là, la paix veut dire que si il manque un seul lieu où il n'y a pas la paix, on ne parlera pas de paix. La question de la paix est importante. Une paix vraiment intérieure, mais aussi une paix extérieure. Donc, le souhait de l'Église, c'était que le monde entier vive dans la paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vive dans la paix, que nos familles vivent dans la paix, que cette fin d'année soit agréable pour chacun. À Yamoussoukro, la fête de Noël 2025 s'est célébrée dans le calme et la ferveur religieuse. Retour à l'actualité sécuritaire pour des fêtes de fin d'année sans incident. Plus de 7000 éléments des forces de défense et de sécurité sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Baptisée Mirador 2025, l'opération couvre la période du 23 décembre au 5 janvier avec une attention particulière portée aux routes, aux lieux de culte et aux espaces de réjouissance. Les autorités appellent les populations à la vigilance et à la collaboration. Avant de refermer cette édition, toute l'équipe de cette info par ma voix vous souhaite un joyeux Noël. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la seule chaîne d'information de Côte d'Ivoire.